Chers téléspectateurs de Soningra TV 24, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le stade du 26 mars était sous le rythme d'une grande mobilisation ce jeudi 8 juin 2023. La population a répondu présent à l'appel de la coalition pour le oui au référendum constitutionnel du 18 juin prochain. Suivons les reportages. La campagne référendaire bat son plein. Ce 8 juin 2023, le stade du 26 mars a accueilli les populations venues des quatre coins de Bamako. Cette mobilisation est l'initiative des regroupements de plusieurs partis politiques, sociétés civiles et le gouvernement. L'objectif était de mobiliser le maximum de personnes afin de faire le plein du stade et brandir le oui comme consigne de vote. Étaient présents à cette rencontre le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga et plusieurs membres du gouvernement. Le président de la transition était représenté par le colonel Malik Diaw, président du CNT. Le président des partis politique et de la société civile étaient représentés. Pour la première fois, une constitution du Mali consacre les missions de veille citoyenne des organisations de la société civile dans le cadre de la démocratie participative. Et au regard de toutes ces raisons, les organisations de la société civile du Mali appellent à voter oui. Car voter oui, ce projet de constitution, c'est jeter les bases de la refondation du Mali. Voter oui, ce projet de constitution, c'est consacrer la constitution d'un nouveau Mali. Voter oui, ce projet de constitution, c'est créer les conditions de vivre ensemble et de la réconciliation. Voter oui, ce projet de constitution, c'est assurer l'indépendance géostratégique du Mali avec une nouvelle carte diplomatique. Voter oui, ce projet de constitution, c'est l'instauration d'une justice équitable pour tous et mettre fin à l'impunité. Voter oui, ce projet de constitution, c'est renforcer la démocratie, la gouvernance, la transparence et la redevabilité. Voter oui, ce projet de constitution, c'est assurer la sécurité et la stabilité du Mali. Voter oui, ce projet de constitution, c'est assurer le bonheur, la prospérité et le bien-être des populations. Donc rendez-vous est pris pour les organisations de la société civile du Mali, pour toutes les citoyennes, tous les citoyens du Mali, pour aller mettre dans l'urne ce dimanche 18 juin 2023 un oui massif. Le oui, c'est le O, c'est le U, c'est le I. Le O, c'est pour donner l'opportunité pour le Mali. Le U, c'est l'unité de la nation, l'union sacrée des Maliens. Le I, c'est l'innovation pour le changement de comportement du nouveau Mali, pour bâtir un nouveau Mali. Hier encore, on s'interrogeait sur l'avenir de ce beau pays, voire sur son existence. Nous voilà aujourd'hui sur les remparts du Malikoura. Ce jour est notre vœu. C'est l'heure du choix. Pour le 18 juin 2023, nous disons oui. Nous disons oui. Nous disons oui pour le projet de constitution Malikoura. Mesdames et messieurs, avec le choix du oui, nous franchirons une étape décisive dans le processus de refondation de notre pays. Avec le choix du oui, nous consacrerons le retour du Mali dans un ordre constitutionnel nouveau qui répond à nos aspirations tout en étant ancré dans nos valeurs culturelles et sociétales. Avec le oui, avec le oui, avec le oui, nous sommes dans la 4e République grâce à vous, votre détermination et votre engagement. Nous y sommes grâce à nos alliances, à nos voyantes forces armées de sécurité qui ont restauré la confiance, l'espoir, l'honneur, la dignité et la souveraineté des Maliens. Rendons hommage à Dieu, rendons hommage à nos forces armées et de sécurité, mobilisées et engagées pour le triomphe du oui, le 18 juin 2023. Nous vaincrons. Les partis et regroupements politiques tirant les leçons de la crise multidimensionnelle qui traverse le pays depuis 2012 ont décidé de prendre en main leur destin en invitant leurs militants à voter oui au référendum du 18 juin 2023. Chers compatriotes, c'est après avoir examiné la nouvelle constitution et y relever les avantages certains qu'elle procure au peuple malien que nos partis et regroupements politiques se sont décidés de voter massivement oui au référendum du 18 juin prochain. Ainsi, au-delà de nos militants et sympathisants, nous appelons tout le peuple malien
à soutenir ce texte fondamental pour son statut, son salut, avec un fort taux de participation. Le Mali se prépare à un moment historique à travers le référendum. Les réformes qui ont suscité un vif débat dans tout le pays ont rencontré un soutien massif de la population. Le brave peuple malien, fier de sa souveraineté retrouvée, fort de son héritage ancestral et de ses riches valeurs socio-culturelles et particulièrement soucieux de son devenir, a donc décidé souverainement d'aller à une 4e république, cela à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est pourquoi, à son tour, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a décidé en toute responsabilité de porter ce projet de constitution pour le Mali. Il est important de rappeler que pour son élaboration, le président de la transition a exigé un processus participatif incluant toutes les composantes de la nation malienne, ce qui fut respecté à la lettre, l'opinion publique en est largement témoin. Quand je vous invite à sortir massivement pour voter en faveur du oui le dimanche prochain, c'est parce qu'avec le oui, nous nous battons pour la défense des intérêts du peuple malien. Nous disons oui. 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 Le président Assimi dit oui. Le peuple malien dit oui. Rendez-vous le dimanche 18, Inch'Allah. Tous les discours avaient pour seul message « Allez voter le oui pour sauver le Mali ». La manifestation a vu la prestation de plusieurs artistes de renom. C'est parti pour la 2e édition du Salon des médias. Le Salon des médias se veut un espace d'échange et de rencontre entre les hommes de médias du Mali et d'ailleurs. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Suivons le reportage. L'ouverture de la 2e édition du Salon des médias du Mali s'est tenue le mercredi 7 juin au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ sur les berges du fleuve Niger. La cérémonie était placée sous le haut parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le thème retenu cette année est la presse à l'ère du digital défis et enjeux. Le Salon des médias est la plus grande rencontre des médias et des organisations professionnelles des médias. Il est co-initié par le journal hebdomadaire La Différence Hebdo et l'agence de communication Créacom sous la coupe de la maison de la presse du Mali. Pendant 3 jours, les hommes de médias vont échanger et partager leurs connaissances. Le salon des médias, c'est aussi la formation des jeunes journalistes. Les médias ont changé de structure. Les médias, c'était le classique que tout le monde connaissait, radio, télé, journaux. Maintenant, il y a les médias sociaux. Ça veut dire que dès qu'on a 100 000 personnes, on devient un média. Mais est-ce qu'on remplit tous les critères des médias? Parce que le critère des médias, c'est être un professionnel, formé, savoir les tenants et les aboutissants de ce qu'on dit. Alors pour nous, cette année, il fallait se mettre à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est que les enjeux et les défis des médias sociaux aujourd'hui sont tellement importants que ça vaut le coup de pouvoir prendre 3 jours et de réfléchir ensemble. Réfléchir sur les enjeux, l'avenir, les perspectives, mais comment apprivoiser ce nouveau moyen? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut mettre les acteurs à niveau, qui est notre aujourd'hui cheval de bataille, c'est que personne ne doit être exclu. Nous avons tous les médias sociaux. Ces acteurs-là sont des médias, on ne peut pas les ignorer. Mais il faut les accompagner, il faut les encadrer, il faut les former. Le SAM Mali est l'une des plus grandes rencontres de la presse du Mali. Le Salon des médias s'inscrit dans la dynamique de renforcer les liens entre les acteurs de la presse malienne et promouvoir le métier. Nous avons ouvert le salon à l'international. Nous avons invité nos confrères de la sous-région, notamment du Burkina, de la Guinée, du Niger et du Sénégal. C'est la première innovation. La seconde innovation, c'est l'école du salon. L'école du salon où nous allons former 30 jeunes au b.a.-ba du métier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes journalistes qui viennent dans les métiers et ils ont la volonté, mais ils manquent de formation. Nous avons initié l'école du salon qui sera bouclée par un trophée, des trophées. Le premier trophée sera
décerné au nom de Issa Fakaba Sissoko, un confrère regretté. Le second trophée au nom de Togola Awasemega, une autre concert décédé. Donc l'innovation cette année, c'est vraiment l'ouverture du salon et aussi l'école du salon. Le Salon des médias du Mali vise tout simplement l'épanouissement du métier en discutant sur tous les mots. Le Mali a besoin d'une bonne communication, surtout à cette approche du référendum. Selon lui, aucune politique ne peut réussir sans s'adosser à une bonne communication. Une république sérieuse, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, ne peut pas se défaire de l'amitié et de la sympathie des hommes et des femmes de presse. C'est indéniable. Ce qui explique sa présence, ce qui explique aussi qu'il vous a dit qu'il est en mission lui aussi du président de la transition et que le ministre d'État de l'administration territoriale lui aussi, s'il n'était pas occupé, serait venu vous voir parce que nous savons quel est le rôle important que vous jouez. Un rôle positif qui consiste à dire à nos populations la vérité bien entendu, mais également à les marquer dans l'esprit, dans la conscience et dans les cœurs, de faire en sorte que leur pays soit un pays debout. Nous sommes ensemble, vous de la presse, la transition, le peuple malien, c'est votre peuple. Et je sais, avec les convictions que j'ai eu à partager avec vous, les entretiens que j'ai eu avec chacun de vous de la presse, on n'a même pas besoin, m'a-t-on dit, de faire campagne au niveau de la presse. C'est ce qui m'a été dit. Parce que vous êtes convaincus que vous avez un pays à sauver d'une multitude d'adversités, des gens puissants, qui ne manqueront pas de mettre des moyens puissants pour nous déstabiliser, parce que nous servirons d'exemple à l'Afrique et au monde. Tous les étrangers qui sont venus nous voir, recevez-les très bien, qu'ils partent d'ici convaincus que ce qu'ils ont vu au Mali, c'est ce qui est bon pour leur pays, c'est ce qui est bon pour leur peuple, c'est ce qui est bon pour l'Afrique, et pas pour le reste du monde qui tente coûte que coûte de nous mettre sur les pieds et de nous martyriser. Vive le Mali, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le Mali. Pour cette deuxième édition, le Sénégal, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry étaient présents. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, le représentant du maire de la commune 5, le ministre de la Refondation ont tous encouragé et remercié ce salon des médias. La cérémonie a été magnifiée par la prestation du groupe Badima National. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.